Et quand on parle d'enfant roi, est-ce qu'il ne serait pas plutôt le reflet d'un vide que nous, parents, avons laissé? Ton enfant te manipule-t-il vraiment ou est-ce toi qui le crois? Et quand on parle d'enfant roi, est-ce qu'il ne serait pas plutôt le reflet d'un vide que nous, parents, avons laissé? Reste avec moi parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer ta façon de voir ton enfant et ta façon de poser tes limites. Tu sais, on entend tellement souvent ces phrases. Il me manipule, elle est capricieuse, c'est un enfant roi. Mais aujourd'hui, je vais t'apporter un autre regard. Un regard qui va peut-être te bousculer, mais qui va surtout t'aider à reprendre ta place de parent auprès de ton enfant sans te laisser dépasser. Voilà ce que nous allons voir ensemble. En un, pourquoi un enfant n'est pas manipulateur comme tu peux le croire. En deux, comment est réellement un enfant roi. Et en trois, comment tu peux, en tant que parent, réajuster ton rôle avec clarté et surtout avec beaucoup de douceur. À la fin de cette vidéo, je vais te partager une petite histoire, celle d'une maman et de son fils de 5 ans qui illustre à merveille la frontière entre le caprice et un appel au secours de ton enfant. Commençons donc par la partie 1, l'enfant manipulateur. Est-ce un mythe ou alors une réalité? Tu as peut-être déjà vécu cette scène. Tu es au supermarché, ton enfant veut un paquet de bonbons. Tu dis non. Et là, crise, pleure, crie, regard qui te scanne comme s'il cherchait ton point faible. Et toi, tu te dis, voilà, il me manipule. Mais laisse-moi te dire quelque chose, chers parents. Ton enfant n'a pas la capacité de te manipuler sans ton avis. Il n'a pas la capacité de te manipuler comme un adulte l'aurait fait. Pourquoi? Parce que son cerveau n'est pas encore construit pour cela. Un enfant de 3, 5 ou même 7 ans ne complote pas. Il cherche une seule chose, répondre à un besoin immédiat d'attention, d'amour, de sécurité ou même simplement de sucre comme pour le cas du supermarché. Alors, son comportement peut ressembler à une stratégie, mais ce n'est pas de la manipulation. C'est une tentative maladroite d'obtenir ce qu'il croit vital pour lui en ce moment-là. Et tu sais quoi? Quand tu colles trop vite l'étiquette manipulateur, tu casses quelque chose de précieux chez ton enfant, la confiance en soi. En deux, l'enfant roi, quand l'équilibre bascule. Maintenant, parlons de cette étiquette enfant roi. Un enfant roi, ce n'est pas un enfant qui s'exprime. Ce n'est pas celui qui ose dire ce qu'il pense. Je veux ça ou je n'aime pas ça. Un enfant roi, c'est celui qui finit par prendre la place du parent dans la maison, dans le foyer, auprès de ses frères. Un petit garçon de 8 ans décide toujours du repas chez eux, de l'heure du coucher, de la sortie du week-end. Voilà un exemple d'enfant roi. Et les parents le suivent tout le temps. Pas par choix, mais pour éviter le conflit, la crise, les larmes, les cris.
Tu vois ce qui se passe? L'enfant n'a pas demandé ce rôle. Mais comme les parents n'osent pas poser de limites, poser de cadres, il l'endosse. Résultat, il devient tyran malgré lui, mais à l'intérieur, il est insécure. Et c'est là la grande différence. Un enfant roi ne prend pas ton pouvoir parent. On le lui laisse, tu le lui laisses parce que tu as tout accepté. En 3, voyons donc comment réajuster ta posture de parent. Qu'est-ce que tu peux faire toi pour éviter que ton enfant n'agisse ainsi? En 1, pose les limites claires. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est une preuve d'amour d'ailleurs. Un enfant qui connaît le cadre, qui connaît les limites, se sent plus en sécurité qu'un enfant qui doit le deviner tout le temps. En 2, écoute sans céder. Oui, quand ton enfant exprime son désaccord, tu peux accueillir ce qu'il a dit. Tu peux lui dire « j'entends, tu n'es pas d'accord ». Car la décision, c'est celle que tu donnes. Ce n'est pas l'écraser, c'est lui apprendre que sa voix compte, mais qu'il n'est pas l'adulte de la maison. En 3, répare la relation après une crise. Au lieu de dire « tu es capricieux », tu peux dire ceci. « J'ai compris que tu voulais vraiment cette chose, mais je n'ai pas pu dire oui. Et je reste là avec toi, même si tu es en colère contre moi. Et c'est là que l'histoire que je t'ai promise prend tout son sens. » Une maman raconte que son fils de 5 ans est allé ouvrir la cuisine sans demander. Elle l'a surpris, elle a crié « Mais pourquoi tu fais ça? Je t'ai déjà dit de ne pas entrer ici. » Et lui, calmement, il a répondu « Mais pourquoi tu ne m'as pas dit de ne pas ouvrir la cuisine? » Tu vois la leçon? Ce n'était pas un défi, ce n'était pas une manipulation de l'enfant. C'est juste un enfant qui cherchait une règle claire, un cadre qui le rassure. Alors, la prochaine fois que tu penses « mon enfant me manipule » ou « c'est un enfant roi », rappelle-toi ceci. Un enfant n'est pas manipulateur, il exprime un besoin. Un enfant roi n'existe que quand le parent abandonne son rôle. Et toi, tu as le pouvoir de poser des limites fermes mais bienveillantes, c'est-à-dire avec le cœur. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à cette chaîne pour qu'on continue ensemble à éduquer nos enfants de la bonne manière. Et n'oublie pas ce que tu construis aujourd'hui dans le lien avec ton enfant, c'est son socle pour demain. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Grandir avec son enfant un jour à la fois.